Bonjour, bonjour, bienvenue encore sur Eau de Vie. Nous sommes sur notre rubrique Méditons ensemble. Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci de faire ce que tu veux. Merci encore d'être au contrôle de ce moment. Merci encore de faire tomber le voile d'une femme, d'un frère, d'une sœur, d'une petite sœur, d'une maman, d'un papa. Et que toi seul encore tu sois celui qui ouvre les yeux. Que je puisse m'effacer et que toi seul tu puisses croître. Au nom de Jésus. Amen. Alors les bien-aimés, nous sommes toujours sur notre sujet. Es-tu sûr que, point d'interrogation, que tu es le temple du Saint-Esprit? Ça c'est la question que je pose encore et que le Seigneur nous permet de nous atteler à comprendre. Est-ce que tu abrites vraiment le Saint-Esprit en toi? Est-ce que tu es vraiment le temple du Saint-Esprit? Alors, ce matin, je me suis levée avec un verset. C'est le Jean 16, au verset 8. Mais je vais vous lire cela à partir du verset 1. Jean. Dans Jean, c'est Dieu qui, c'est Yeshua. Les évangiles là, c'est Yeshua qui parle. Les évangiles, c'est Yeshua qui fait son œuvre. Donc, je lis la Bible. Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous incluront des synagogues, et même l'heure vient, où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Amen. Mais maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Est-ce que vous avez compris? Et quand je serai venu, il convaincra. Et quand il sera venu, le consolateur, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Amen. On va s'arrêter là. Le Saint-Esprit, quand il vit en nous, il nous apprend la justice. Il nous apprend l'amour. Il nous fait prendre conscience du péché. Il nous fait prendre conscience de comment nous devons nous comporter. Agir. C'est pourquoi on dit, quand quelqu'un a rencontré Christ, quand il y a eu fusion avec Christ dans l'esprit, quand il y a eu feu avec Yahweh dans l'esprit, tu es obligé de changer. Il y a un avant, il y a un après. Tu ne peux plus être la même personne. Le consolateur te porte dans la sanctification. Le consolateur, quand tu vas faire quelque chose, quand il y a un danger quelque part, quand tu dors et que tu ne pries pas, il vient te réveiller pour te dire, ah, faut prier là. Toi, quand tu te lèves, tu crois que non, c'est de tes propres faire, tu t'es réveillé. Mais c'est parce que il est venu te réveiller pour te dire, c'est pas le moment de dormir. Réveille-toi, comme il a fait avec les apôtres en haut là-bas, à Gethsémani, quand il les a menés prier. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu t'habilles et que tu n'es pas couverte, quand ta poitrine, tes attributs féminins sont à l'extérieur ou masculins, il te fait comprendre que ça ne me plaît pas. Ça, c'est le consolateur, quand il vit en toi. Tu ne peux plus parler les gens avec la mauvaise bouche. Si tu faisais un maquillage un peu pour attirer l'œil de l'homme, il va doser ça. Il va te dire, ça là c'est un peu trop. Faut pas faire ça pour les hommes, fais ça pour moi. Si tu as des boucles d'oreilles un peu lourdes,
autres comme ça, là, trop imposant, il va te dire, ça, tout ça c'est pourquoi. Mais la Bible dit que nous devons être des femmes de manière, je mettrai le verset, c'est encore Paul qui a parlé de ça. Il faut plaire à Dieu d'abord. Il faut d'abord marcher avec Yahweh lui-même. Donc, quand l'Esprit de Dieu vit en toi, là, tu ne peux plus faire les choses d'une telle manière. Moi, venir me présenter devant vous, là, je ne peux plus mettre des choses extravagantes façon, parce que Dieu ne va pas aimer ça. Il ne va pas aimer que je me présente à toi, parce que ici, c'est de lui qu'on parle. Donc, quand tu parles de Dieu, tu ne peux pas venir ici pour que l'homme regarde seulement ta bague ou ta montre ou ton, je sais pas, ou ta bouche parce que tu as mis un super rouge à lèvres. Non, il veut que c'est lui qui soit présenté. Donc c'est pourquoi nous devons être dans l'humilité. Parce que le Saint-Esprit en nous te change. C'est ce que la Bible dit ici dans le verset 8. Le verset 8 ici, là, c'est ce que ça nous dit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, es-tu réellement sûr que tu as le Saint-Esprit en toi, que tu es le temple du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est comme une notice qui vient te montrer comment marcher. Parce que nous, en tant qu'hommes, là, il y a des choses on est soumis au péché. Donc, on repart toujours dans nos travers. Comme Paul pouvait dire qu'il veut faire le bien, mais il a toujours le mal en lui. Il souffrait de ça, mon frère, ma soeur. Ne viens pas blasphémer le nom de Dieu. Ne viens pas dire des choses où toi-même tu n'es pas consciente que c'est ça. C'est pourquoi il faut toujours se regarder. C'est pourquoi il faut toujours faire l'autocritique. C'est pourquoi il faut toujours te regarder réellement en te disant, est-ce que je marche selon comment Dieu voudrait que je sois? Est-ce que réellement j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que quand tu mets un vêtement où il y a tout ton corps qui est dehors, et tu dis que tu es chrétienne, l'Esprit de Dieu ne vit pas. Dieu est saint. Hier, quand j'étais en train de parler, à la fin, j'ai dit Dieu est saint. Il est saint. Il est saint. Il est saint. C'est pourquoi je dis toujours au Seigneur, Papa, qui nous sommes, qui je suis, pour que tu sois venu, pour que tu sois descendu, de rentrer dans le ventre d'une vierge, pour venir encore nous sauver. Qui je suis? Moi, ça ce sont mes questions d'abord personnelles. Mais est-ce que tu prends le temps de poser même les questions à Dieu? Oh, moi je suis le temple du Saint-Esprit. Waouh! Oh, moi Dieu vit en moi. D'accord. Mais moi il y a des choses que je ne comprends pas. Parce qu'en tant que lectrice de la Bible, quand je lis la Bible, je me dis, Papa, tu as dit qu'on leur verra leurs fruits. Quels sont les fruits quels sont les fruits? Je ne vois pas des fruits. Parce que le Saint-Esprit a une odeur. Elle a un parfum qui attire. Elle a un parfum qui fait que tu n'as même pas le temps de le dire que la personne devant toi a déjà réalisé. La personne devant toi a déjà compris. La personne devant toi a saisi que tu avais le Saint-Esprit. Ne confondons pas tout. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu as autre chose qui marche avec toi. Donc il faudrait que tu prennes conscience de ça. Donc je vous parlais hier en fait de la naissance d'en haut et la nouvelle naissance. Je vous ai dit qu'il y avait pas mal d'éléments qui fait que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. La Bible dit, je vous donne toutes ces informations-là, pourquoi? C'est comme quand on va dans un mariage, si tu n'as pas le Saint-Esprit est là pour nous diriger. Il est là pour nous faire comprendre. Il est là pour nous expliquer. Il est là pour nous faire comprendre que là, ne pars pas, c'est pas bon. Là, c'est bon. Il t'amène dans la prière. Il apprend, il te donne la force de le connaître et de rentrer dans la profondeur avec lui et l'intimité. Le Saint-Esprit de Dieu. Quand tu l'appelles, il vient fusionner avec toi. Oh, merci Seigneur. Il vient fusionner avec toi quand tu l'appelles. Quand on parle d'intimité, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est l'intimité avec Dieu. Comprends-moi ici dans l'esprit. Donc arrêtez de blasphémer le nom de Dieu en disant je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne t'en veux pas ma soeur, je ne t'en veux pas mon frère. C'est l'amour que Dieu me donne pour toi, pour venir te parler comme ça. C'est Dieu qui veut t'interpeller, c'est Dieu qui veut que tu comprennes son message. On va aller un peu voir la naissance d'en haut. La naissance d'en haut, c'est ce qui permet aussi que l'Esprit aussi vient en toi. Une fois que tu t'es converti, une fois que tu t'es repenti, une fois que tu es né de nouveau, une fois que tu as eu la nouvelle naissance. Alors, la nouvelle naissance ici,
La nouvelle naissance est une offrande. C'est offrande de l'hébreu mensha. Don, tribut présent, oblation, sacrifice, sans loi. Le peuple d'Israël avait reçu des prescriptions relatives aux offrandes agréables à Yahweh. Elles consistaient essentiellement en bétail et produits naturels et étaient offertes dans le cadre de cérémonies spécifiques. Des offrandes en argent pouvaient aussi être données notamment pour soutenir l'entretien du temple sous la nouvelle alliance. Les offrandes monétaires doivent être libres et volontaires. L'offrande la plus importante aux yeux de Dieu reste la vie consacrée à ses enfants. Voir Lévitique 1, 7, Marc 12, 41, 42, 2 Corinthiens 8, 10, 12, 2 Corinthiens 9, 7, Romains 12, 1 et Romains 15, 15, 16. Est-ce que vous avez compris, les bien-aimés? Ça, c'était la naissance d'en haut. Plutôt la nouvelle naissance. Et la naissance d'en haut. Hein, tout à l'heure, je vous ai lu la nouvelle naissance. Maintenant, la naissance d'en haut. La naissance d'en haut ici au grec anothène, depuis le haut, depuis un endroit plus élevé. Naissance d'eau et d'esprit, symbolisant respectivement la parole qui purifie et le Saint-Esprit qui est le gage de l'appartenance à Dieu. La naissance d'en haut est l'œuvre du Saint-Esprit qui délivre une personne du royaume des ténèbres et la transporte dans le royaume de Dieu. L'homme charnel devient alors spirituel. Le cœur de pierre est ôté pour accueillir un cœur de chair. L'homme charnel devient alors spirituel. Le cœur de pierre est ôté pour accueillir un cœur de chair. Le citoyen terrestre se transforme en citoyen céleste. Et le vieil homme laisse place à une nouvelle créature. Amen. On a Ézéchiel 36, 25, 27. Jean 3, 1, 8. Ah là là, 1 Corinthiens 12, 13, 2 Corinthiens 5, 17, Éphésiens 2, 6, Éphésiens 5, 26 et 1 Jean 3, 9. La naissance d'en haut. Est-ce que vous comprenez? La naissance d'en haut. Donc, prenons conscience de ce que nous disons. Prenons conscience de là où nous allons. Prenons conscience de dire « Je suis le temple du Saint-Esprit ». Mais si le Saint-Esprit dont tu parles, tu n'es pas une nouvelle créature et que c'est toujours la même chose et qu'on ne voit pas de différence, c'est que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est que le Saint-Esprit ne t'a pas encore interpellé. C'est que tu n'abrites pas encore le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te purifie. Le Saint-Esprit te purifie. Tu appartiens à Dieu. Vous comprenez ou pas? Qui est le gage de l'appartenance de Dieu? Le Saint-Esprit, c'est l'appartenance du gage. C'est-à-dire qu'une fois que tu as le Saint-Esprit, ça veut dire que tu appartiens à Dieu. Comme je dis souvent, que quand on est en Christ, ce n'est plus nous qui vivons, mais que l'Esprit de Dieu atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu. J'en avais déjà parlé la dernière fois de tout ça. Donc, repose-toi encore la question. Exactement, si réellement tu représentes le temple du Saint-Esprit et que tu es l'habitation du temple de Dieu en toi. Parce qu'une fille du ciel ne fait pas n'importe quoi. Une fille céleste ne se comporte pas n'importe comment. Une fille céleste reste abreuvée et puis elle écoute l'Esprit qui vit en elle. La nouvelle naissance. Quand on t'a vu avant et après, là, ce n'est plus la même personne. On voit quelqu'un d'autre. Moi, quand je me suis convertie, les gens ont cru que j'étais malade, vu que je frottais, dépigmentais la peau. J'étais vraiment, dans un état, le péché, l'alcool, l'impudicité sexuelle, beaucoup de choses. Mais le jour où j'ai arrêté, où Dieu m'a dit d'arrêter même de frotter les pommades, les gens m'ont dit, Ahmed, tu es malade. J'ai dit non, j'ai juste abandonné tout ça. J'ai donné ma vie, j'ai rencontré l'El Shaddai, l'Elohim, le Dieu de gloire, celui qui fusionne avec l'homme. Ha! Ouh, Jésus, il fusionne. Depuis tout à l'heure, il y a une image de fumée, la nuée qui fusionne, qui se mélange. Waouh! Dieu se mélange.
Il fusionne avec l'homme. Soyez bénis en tout cas. Merci Seigneur encore pour ta grâce. Merci pour ta parole. Merci Seigneur encore parce que je crois que tu as parlé à quelqu'un. Merci encore pour la vérité. Merci mon Dieu, mon roi, de tomber encore sur chacun. D'ouvrir les yeux Seigneur, au nom de Jésus. Pour les exhortations maintenant, ça va être le lundi, le mardi. Le mercredi, il y aura une pause. Jeudi, vendredi, voilà. Mais je vous mettrai tout ça bien comme il faut. Je vous laisse encore. Soyez bénis. Et n'oubliez pas que vous devez encore une fois être dans la prière, dans le jeûne, dans l'intimité. Aimer Jésus, lire la Bible, faire l'autocritique. Et faites attention. Parce que le Saint-Esprit te fait comprendre le péché en toi. Donc, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Mais on reste sur le 8 qui dit: et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen, les bien-aimés. Et comprenez bien la nouvelle naissance. Et comprenez bien la naissance d'en haut. Soyez bénis encore et que Dieu vous garde. Et on se retrouve peut-être demain, selon comment Dieu voulant. Mais je me laisse toujours guider par sa grâce. Je vous dis à demain. À demain, à demain, à demain.